Ils souffrent d'hypersensibilité environnementale. Voici Isabelle Aillard et Jean-François Baudin. Bonsoir et bienvenue à Tout le monde en parle. Bonsoir. Vous êtes ici pour nous parler du documentaire Prison sans barreaux qui traite de l'hypersensibilité environnementale dont vous souffrez tous les deux. Jean-François, vous êtes flûtiste et Isabelle, vous êtes recherchiste, scénariste et co-réalisatrice du documentaire. On va regarder la bande-annonce pour commencer, Manon. Tous les produits d'usage courant qui nous entourent, que ce soit les meubles, que ce soit les vêtements, que ce soit les produits de soins corporels, contiennent ces produits chimiques-là. Quand je sors, je dois toujours tout matriquer pour pas être exposée avec le chandail. C'est avec des fils de métal. Oh, je me souviens d'un concert là, où j'étais très faible, j'étais amaigri, j'étais pâle et j'avais pas de tonus. Puis à un moment donné, là, je me suis dit, ça vient du vernis. Je peux pas dormir dans la maison encore parce qu'il y a trop de produits chimiques qui sont encore en train de sortir les produits de construction de la maison. I don't think too far ahead in the future because it can be overwhelming. So right now, I'm more thinking about high school. Where is he going to go for high school? Isabelle, c'est quoi ça, l'hypersensibilité environnementale? En fait, c'est une maladie nouvelle, en émergence. Les premiers cas ont été observés dans les années 80 par un médecin à Québec qui a travaillé à la santé publique de la Ville de Québec. Puis il a observé ça chez des personnes qui peignaient des voitures dans l'industrie automobile. Ouais. Puis il a commencé à remarquer que ces symptômes-là se répétaient chez des personnes avec d'autres contaminants, qui avaient été affectés par d'autres contaminants. Puis, à force d'observer des cas, il a été obligé de dire, bien, c'est quelque chose qui existe, c'est une maladie, c'est une nouvelle pathologie. Et vous, c'est très sévère à cause de votre hypersensibilité. Vous avez été obligé de quitter Montréal pour aller vivre en forêt. Comment vos problèmes ont commencé, puis quels étaient vos symptômes? Bien, ça a commencé avec des lampes diffuseurs de parfums, style lampe berger, que ma voisine faisait brûler tous les jours. La voisine, en plus, à côté, là? En dessous, oui. En dessous. C'était juste en dessous de ma chambre, c'est une vieille maison, tout le monde se faisait chauffer son repas, je sentais l'odeur de son repas, on sentait tout. Puis, à force, j'en pouvais plus, je lui disais d'arrêter, puis elle changeait de sorte, mais malgré ça, c'est ça. Puis, à un moment donné, la maladie s'est déclarée, puis la maladie commence au moment où est-ce que tout s'ouvre comme une espèce d'éventail, puis on ne peut plus tolérer aucun produit, là. Plus seulement ce produit-là, mais on réagit à l'aftershave, au parfum, à toutes sortes de choses. Oui, d'ailleurs, vous avez demandé, si possible, qu'on ne se parfume pas. Ben oui. Mais ça fonctionne. Merci beaucoup. À date, ça fonctionne. Ouais, mais là, vous êtes entré avec un masque. Pourquoi vous avez pu l'enlever? Bien, je vais faire un effort. OK. Je vais comme être un peu malade cette nuit. Parce qu'il y a des agressions de partout, là. Oui, c'est ça. Oui. Jean-François, vous êtes flûtiste et l'élément déclencheur de votre hypersensibilité serait un vernis à plancher qui est utilisé dans la fabrication de flûtes. Comment vous vous en êtes rendu compte? En jouant les flûtes que je fabrique aussi, j'utilisais ce vernis-là à l'intérieur des flûtes. Puis ça donnait des résultats formidables. Alors, mais ça sentait fort au moment où je les posais sur le bois. Et puis, à un moment donné, je suis devenu très, très faible. J'avais de la difficulté à jouer. Et puis, il a fallu que j'arrive à la conclusion que c'était ce vernis-là qui était toxique. En plus, quand on souffle dans une flûte, on a beau souffler, mais il y a quelque chose aussi qui rentre. Oui. Donc, ça rentrait dans mes poumons, puis ça m'intoxiquait, puis ça m'a affaibli beaucoup. Jusqu'à un moment donné où il a fallu que j'étais tellement mal que j'arrête tout ça, puis j'élimine ça de ma vie. Comment vous vivez avec le scepticisme des gens? J'imagine qu'il y a plein de gens qui sont sceptiques, qui disent ces gens-là sont pas malades. C'est psychologique. C'est psychologique. Ça doit être la chose qui... Mais en général, c'est comme la première réaction. Mais quand on explique, on parle, puis que les gens apprennent à nous connaître aussi, ils voient bien qu'on est sensé, qu'on est, équilibré. Et votre vie a l'air compliquée. Ma vie est un peu compliquée, comme si j'habitais sur une autre planète, là, comme si j'étais sur la station Mir, là, en ce moment. C'est à ce niveau de difficulté-là. Un milieu hostile. Oui, mais on s'habitue à tout, hein? On s'adapte à tout, puis maintenant, c'est rentré dans mes habitudes de vie. Ouais. Mais
il y a un beau côté à ça. Je veux dire, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison dans le bois, puis j'ai jamais eu le courage de la faire. Et là, ça m'a forcé à faire ça. Ben oui. Fait que le côté positif, c'est vraiment que, je veux dire, j'ai une qualité de vie comme j'ai jamais eu avant, là. Mais pour faire cette maison-là, vous avez été obligé d'attendre plusieurs mois avant de l'habiter. Pour quelle raison? Bien, c'est ça, parce que même si on a fait la maison le plus écologiquement possible, il y a quand même beaucoup de composés organiques volatiles qui sortent des produits de construction, des